Je me permets en 2 minutes de redire un peu tout le chemin parcouru pour bien comprendre la conférence de ce soir. Donc, dans une première conférence, j'avais expliqué pourquoi les évêques, lors du Concile Vatican II, avaient défini l'Église comme sacrement du salut. Comme vous avez relu vos notes avant de venir, il n'y aura pas de problème. Voilà, donc sacrement du salut, pourquoi l'Église a les signes et moyens du salut. J'avais développé cet aspect-là aussi lors de la deuxième conférence, parce que on avait montré le lien intime entre l'Église et Jésus. On peut comprendre l'Église dans son lien avec Jésus qui est le fondement et fondateur de l'Église. On avait parlé notamment du royaume de Dieu, du projet de salut de Jésus pour l'humanité. Et puis la dernière fois, troisième conférence, on a abordé l'image de l'Église comme peuple de Dieu, qui était l'image que les évêques, toujours lors du Concile Vatican II, avaient voulu mettre en avant pour expliciter le salut compris comme une libération de nos idoles pour être libérés et être vraiment enfants de Dieu. C'est une façon de vraiment prendre conscience de l'œuvre salvifique du Christ, de quoi le Seigneur nous libère et pourquoi il nous libère de nos idoles. Alors on va maintenant, aujourd'hui, avancer toujours un peu plus dans notre découverte de l'Église, mais avec un nouveau biais, nouveau regard, un peu sur les conséquences de ce salut sur nos vies. C'est bien de dire que l'Église est signe et moyen de salut, c'est bien de dire que c'est Jésus la source du salut, et ça en est très vrai, c'est bien de dire que le salut est une œuvre de libération, mais il faut aussi regarder ce que ça implique pour nous dans nos vies, ce que ça vient transformer. Alors j'ai mis comme titre, vous l'avez vu sur le flyer, l'Église et fraternité en Jésus-Christ, redécouvrir notre baptême. C'est ce que je vais expliciter ce soir. Et je voulais aborder ce thème lors de ces conférences parce que, on ne le sait pas, mais les premiers chrétiens n'ont pas d'abord donné à l'Église le nom d'Église. L'Église, c'est ecclésia en grec, ça veut dire l'assemblée. On comprend pourquoi l'Église est l'assemblée des gens qui se réunissent, convoqués par Jésus, pour justement accueillir ce salut et en vivre. Mais le premier terme qui a été utilisé par les chrétiens est le mot fraternité. Adelphotes en grec. Un savant pour les repas de Noël comme ça. Et le Nouvel An pourrait le dire. Mais Adelphotes. Et c'est un mot grec qui a été utilisé par les premiers chrétiens, je le disais, pour exprimer leur expérience commune de vie avec Jésus-Christ. Et c'est une nouveauté, c'est un mot qui n'existait pas à proprement parler dans le vocabulaire grec, c'est un mot un peu déformé, mais c'est un mot qui a été compris comme, traduit par fraternité, fraternitas en latin. Alors on trouve cette mention dans la première épître de Pierre, une lettre qu'on ne lit pas souvent, on connaît bien les lettres de Paul. Il y a 2 épîtres de Pierre dans le Nouveau Testament, et dans la première épître, il y a 2 occurrences. Donc la première au chapitre 2, verset 17, je vous lis ce verset. « Tous les hommes, respectez-les, quant à la fraternité, aimez-la. » Et donc, il faut bien comprendre, quand Pierre utilise le mot fraternité, c'est quant à l'Église, aimez-la. C'est déjà qu'il y a toujours un amour de l'Église dès les premiers chrétiens. C'est pas quelque chose de nouveau. Et puis, un peu plus loin, au chapitre 5, toujours de la même lettre, au verset 9, il y a une mise en garde de Pierre pour les premiers chrétiens. Donc, il dit « Satan rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances assaillent votre fraternité dans le monde. » Vous voyez encore ce terme de fraternité, que les mêmes souffrances assaillent l'Église dans le monde. Donc nous voyons bien, et c'est par là que je voulais vraiment commencer cette conférence, il faut les regarder. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, on va le voir ce soir. Pourquoi les chrétiens se sont d'abord désignés comme la fraternité? On pourrait le dire comme ça.
pour désigner cette relation nouvelle entre les hommes, qu'est-ce qui s'est désigné comme ça, et entre les hommes et Dieu. Alors, la raison principale, c'est justement pour marquer la radicalité du changement de vie quand on devient disciple de Jésus-Christ. Alors, je vais devoir contextualiser un peu pour comprendre pourquoi ils ont pris ce terme de fraternité, en faisant une petite parenthèse sur l'importance de la notion de famille, parce que le mot fraternité est emprunté au champ lexical de la famille. D'accord, jusque-là, on arrive à suivre. Mais la famille a une conception particulière durant l'Antiquité. On n'a pas tout à fait la même conception de la famille aujourd'hui au XXIe siècle qu'à l'époque, au 1er siècle. La famille, en fait, c'est tout à l'époque. On n'existe pas en tant qu'individu, alors qu'aujourd'hui, suite à la philosophie des Lumières et aux droits de l'homme, on existe d'abord en tant qu'individu et après, on se pense à partir d'un groupe. À l'Antiquité, c'est tout à fait l'inverse. On n'existe que parce qu'on appartient à une famille, à un clan. Donc voilà, tout ça, c'est des synonymes. Et donc, la famille, c'est une école de vie, ça garantit un travail, ça garantit une protection. Quand on n'est plus rattaché à une famille, on n'a plus de protection. On n'existe plus civilement. Je prends un exemple, même si c'est pas un bon exemple, mais si on n'était pas membre d'une famille à l'époque, on n'aurait pas eu de carte d'identité. Il n'y avait pas de carte d'identité à l'époque, mais c'est pour dire qu'on n'existait pas civilement. On n'avait pas d'identité si on n'était pas rattaché à une famille. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jésus fait quelque chose d'assez étonnant quand il est dans l'Évangile. Il quitte sa famille. Il fait un choix assez fort qui a marqué beaucoup ses contemporains. Enfin, il fait un double choix. Il décide de rester célibataire. C'était à l'époque un choix extrêmement choquant, puisque justement, en faisant partie d'une famille, c'est un engagement que tous les membres de la famille prennent, c'est de pouvoir renouveler la famille. Pouvoir que cette famille se perpétue pour que justement elle puisse continuer à jouer son rôle social. Jésus, lui, il devient célibataire. Enfin, il choisit d'être célibataire. Et puis, vous vous souvenez aussi cette phrase peut-être de Jésus, j'ai pris, c'est dans plusieurs évangiles, j'ai pris dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, versets 48-50, quand des gens viennent voir Jésus et lui disent « Ta mère et tes frères sont là, ils t'attendent. » On va y arriver, Jésus qui répond « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Donc nous, on lit cette phrase généralement assez rapidement, mais à l'époque, ça a été un choc. C'est-à-dire que quand même, le projet de Jésus, c'est de dire que vous devez quitter votre famille pour me suivre. Suivre la volonté du Père. C'est-à-dire que vous devez quitter toutes vos sécurités. Tout ce qui fait votre identité. Alors, il ne le fait pas gratuitement, Jésus. C'est pas une provocation. C'est qu'il nous fait rentrer dans une expérience spirituelle étonnante, forte. En fait, il veut nous faire comprendre que notre identité profonde n'est pas donnée de l'extérieur par l'appartenance à une famille, mais que cette identité nous est donnée par notre filiation à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, c'est ça notre identité profonde. Et c'est pas une expérience commode, facile. Même nous, quand on se présente aujourd'hui, on commence pas à dire je suis fils de Dieu. Voilà, moi, quand on me demande qui je commence à dire je suis Père Gabriel, je suis près du diocèse d'Arras. Voilà, je donne quelques éléments communs, voilà, pour savoir, voilà, je suis français, etc. Mais vous imaginez, faites cette expérience, si un jour on vous demande qui vous êtes, vous dites je suis enfant de Dieu et sauvé par le Christ, on vous regardera sûrement bizarrement. Mais c'est bien à cette expérience-là que le Christ veut nous faire entrer. Et donc on comprend, quand on a ce contexte-là, que les premiers chrétiens suivent Jésus, c'est très engageant, c'est un choix extrêmement radical. C'est quitter sa famille pour intégrer en quelque sorte une autre famille, constituée de ceux qui se revendiquent chrétiens. Et donc c'est ce que Paul explicite, ce
que Paul exprime dans la lettre aux Galates, que je voulais vous lire aussi. Donc ça, c'est une citation du chapitre 3, versets 27-29. Saint Paul écrit « Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritier de la promesse. » Et dans cette petite citation, il y a vraiment deux éléments importants. Le premier, c'est ce que je viens d'évoquer, ce que je viens d'exprimer, c'est que notre identité, elle est d'abord liée au fait qu'on est héritier de la promesse, c'est une filiation divine. Donc je ne reviens pas dessus. Mais le second élément, que je vais aborder maintenant, Saint Paul dit bien, c'est vous tous que le baptême a unis au Christ. Et que le baptême nous engendre à une vie nouvelle, à la vie divine. Vous voyez, c'est cette conscience-là que les chrétiens mettent en avant en se nommant entre eux la fraternité, c'est qu'ils ont conscience que quand ils sont baptisés, ils sont plongés dans la mort avec le Christ, ils ressuscitent avec lui, et ils sont appelés à une vie nouvelle. On voit ça très bien dans l'évangile de Saint Jean. Là encore, un passage qu'on connaît très bien. C'est le dialogue entre Jésus et Nicodème au chapitre 3. Donc là, c'est les versets 5-6. Il y a Nicodème qui est un peu perturbé parce que Jésus vient de lui dire qu'il faut renaître. Alors, est-ce qu'on peut rentrer de nouveau dans le ventre de sa mère? Et Jésus répond, Amen, Amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître de l'eau. Alors Jésus dit, il ne faut pas être étonné, pourtant il y a de quoi être quand même un peu étonné, parce que c'est pas rien comme enseignement, c'est-à-dire que nous on a notre expérience humaine, liée justement à ce que Jésus appelle là dans ce passage la chair. Jésus dit, il y a une autre vie. Il y a une vie à laquelle seul lui peut nous engendrer, cette vie divine, cette vie spirituelle, et il n'y a que Jésus, il n'y a que par lui, on peut être engendré à cette vie humaine. On prend vraiment cette analogie avec la naissance humaine, charnelle. Mais vous voyez bien que c'est le baptême, qui aujourd'hui est le sacrement qui nous engendre à l'école divine, et que la conséquence de ce baptême est une conséquence extrêmement forte sur nos vies, c'est que Jésus nous adopte comme frères et sœurs en sa vie divine. Il fait de nous réellement des enfants de Dieu. On n'en a peut-être pas toujours conscience, parce que peut-être pas tous les jours le matin en se levant, mais c'est bien de temps en temps de s'arrêter sur cette affirmation-là, il faut pouvoir simplement méditer, prier, mais Jésus, par le baptême, nous adopte comme frères et sœurs en sa vie divine. Ça nous permet de comprendre que ce terme fraternité, c'est pas la fraternité comme on voit sur les frontons des mairies, liberté, égalité, fraternité, c'est une fraternité humaine qui est déjà pas mal, mais c'est pas une fraternité en vie humaine que Jésus nous propose. C'est une fraternité beaucoup plus profonde. C'est d'entrer dans une vie nouvelle, une vie que Jésus nous propose et nous donne par sa mort et sa résurrection. Et ça a beaucoup marqué les premiers chrétiens. Je vous le redis, il s'appelait au début la fraternité. Alors après, quelques décennies après, ils se sont donné le titre d'église. Et c'est très bien, parce que ça dit aussi bien l'expérience et ce qu'est l'église. Mais je trouvais intéressant, justement, de nous rappeler ce moment de l'histoire où les premiers chrétiens ont voulu vraiment exprimer leur singularité dans la vie qui était la leur, dans les sociétés qui étaient les leurs, pour manifester cette vie nouvelle qui était proposée à chacun. Encore un mot sur le baptême avant de passer à la suite de la conférence. Le baptême nous donne l'Esprit Saint.
Comme je vous l'ai dit, le Christ nous adopte en sa fraternité. Et c'est une réalité ontologique, on pourrait dire, qui concerne notre être. C'est pas juste du vocabulaire, c'est pas juste une analogie, ça. C'est important de comprendre que quand nous disons que Jésus nous adopte en sa fraternité, il nous donne réellement sa vie. C'est une réalité. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps d'accueillir, de méditer. Et en nous donnant sa vie, nous partageons la vie même de Dieu. C'est pour ça que c'est une vie nouvelle. Une vie humaine à une vie divine qui assume notre vie humaine. Parce que le Christ, il est homme et Dieu. Il ne faut pas dire qu'on n'est plus humain, ça serait une erreur. Mais on est engendré à une vie nouvelle, qui est la vie divine, qui assume toute notre vie humaine. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. Nous voyons bien, donc on est baptisé. J'ai dit quelques mots sur le baptême, et c'est quand même une grande perspective. Ce baptême, c'est pas rien. On n'a pas toujours conscience aujourd'hui de la force de ce sacrement. Est-ce que ça vient, en tout cas en germe, transformer en chacun d'entre nous? Il y a un changement, comme je veux dire, de notre être, de notre personne à travers ce sacrement. Il y a une action efficace. Mais vous voyez bien qu'il y a un décalage, et là on va entrer dans le cœur de la conférence. Il y a un décalage entre le fait que par le baptême, on est réellement devenu frère et sœur du Christ, sa vie divine, et puis nos actions dans nos journées. Ben oui, on est engendré à la vie divine, mais est-ce qu'on vit pleinement cette vie divine tout le temps? Bon, vous doutez bien, si je pose cette question, c'est rhétorique, c'est que c'est pas le cas. Peut-être un ou deux d'entre nous d'être un peu plus avancés en sainteté, mais généralement, il y a quand même cet écart. Et c'est sur ce point que je voulais discuter avec vous ce soir, et c'est pour ça que j'ai dit redécouvrir notre baptême dans le titre, c'est que être baptisé, c'est une exigence de vie. Ça nous demande, à chacun d'entre nous, de prendre conscience de notre vocation à la sainteté. Donc, vous savez que c'est monté-là, ça, on en parle énormément, mais c'est notre vocation commune. De par le baptême, on est tous appelés à être saints, c'est-à-dire on est tous appelés à vivre notre vie humaine à la manière de Dieu, comme le Christ l'a vécu. Donc c'est un grand projet, c'est un projet extraordinaire, mais c'est un projet qui s'accueille, c'est un projet qui nous demande un travail, de se convertir, d'avancer pas à pas et de se laisser enseigner par Jésus. Et je voulais, de fait, alors j'en ai déjà parlé ici à Boulogne, mais je en reparle parce que c'est toujours intéressant de réentendre ces choses-là. Pour nous aider à conformer notre vie à celle du Christ, l'Église utilise trois figures. Je vais vous lire juste un petit passage du rituel du baptême. Donc c'est juste après le geste de l'eau. 3 fois, le célébrant verse de l'eau sur le front, ou alors plonge 3 fois la personne dans l'eau. Ça dépend maintenant des rites et des coutumes. Et après ce geste-là, le célébrant dit « Tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. » Oui, t'a fait renaître. On est bien dans tout ce que je viens de vous dire. Désormais, c'est un fait, faut acter ça, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ. Donc, on est membre de l'Église, on est chrétien, c'est du Christ. Et c'est le passage important, tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Vraiment, on ne comprend pas trop ce passage-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à là, on comprenait. Là, c'est ce qu'on appelle, alors encore un mot qui va vous servir à briller cette fin d'année. On va y arriver pour ceux qui le connaissent, ce qu'on appelle les tria munera, les 3 fonctions. C'est du latin. Mais pour parler de Jésus, on utilise 3 figures de l'Ancien Testament. La figure du prêtre, la figure du prophète et la figure du roi. Alors dans le temps qui nous est donné, ce soir je peux pas, j'avais fait une conférence, je pense d'1 heure, un peu plus, 3 quarts d'heure la dernière fois, que sur les tria munera. Oui, j'avais pas encore tout dit, mais quand même un petit mot parce que je pense que c'est ça qui nous aide le plus à vraiment vivre notre vie divine.
ça aussi. Et c'est pour ça que l'Église existe aussi. Donc juste quelques mots sur les tria munera. Donc les trois figures, la figure de roi d'abord dans l'Ancien Testament. Le roi est compris comme être un bon pasteur. C'est celui qui prend soin du peuple, mais qui prend soin avec sollicitude, avec miséricorde, qui manifeste la sollicitude et la miséricorde de Dieu pour son peuple. On voit bien que Jésus assume pleinement cette figure du roi. Hein. Repensez dans l'évangile de Jean, tout le discours de Jésus sur le bon pasteur. Je vais donner ma vie pour mes peuples. Donc, les chrétiens, pour parler de Jésus, l'ont vite assimilé. C'est le vrai roi. C'est celui qui vient prendre soin de son peuple au nom de Dieu. Ensuite, la figure du prêtre. Jésus, c'est aussi le vrai prêtre. Hein. Il y a toute une partie de la lettre aux Hébreux qui explique ça très bien. Le prêtre, c'est celui qui était chargé de faire l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, notamment pour réparer les péchés. Les sacrifices au temple et des sacrifices pour se réconcilier avec Dieu. Mais nous comprenons que par la mort de Jésus sur la croix, par sa passion par la mort, c'est le sacrifice ultime. Jésus a donné sa vie pour nous réconcilier de manière définitive avec Dieu. Donc Jésus est vraiment le vrai prêtre. Son sacrifice nous a réconciliés avec le Seigneur. Et puis la figure du prophète. Le prophète, c'est celui qui arrive à décrypter, on pourrait le dire comme ça. Alors, c'est pas un prophète comme dans Harry Potter, hein. C'est pas quelqu'un qui prévoit l'avenir. Ça, c'est de la magie, ça n'existe pas. Le prophète, c'est celui qui arrive à interpréter l'activité de Dieu dans le monde. C'est vraiment lié avec ce que je vous disais sur le royaume de Dieu. Eh ben, Jésus, c'est le vrai prophète. Il n'a cessé de voir son Père à l'œuvre et de manifester cette activité de Dieu, cette présence de Dieu dans le monde. C'est ce qu'il appelle d'ailleurs le royaume de Dieu. Comme on l'a vu il y a 2 séances, je n'ai pas besoin d'y revenir. Vous voyez, les premiers chrétiens, pour parler du Christ, ont utilisé très rapidement ces 3 figures de l'Ancien Testament. Et puis ils ont été un peu plus loin, ils ont dit, mais ces 3 figures, on doit aussi les vivre. Si on veut vivre comme Jésus, si on veut vivre la manière de Jésus, on doit nous aussi être prêtre, prophète et roi. Et c'est dit, hein, c'est pour ça que c'est dans le rituel du baptême, on participe à la dignité de prêtre, de prophète et du roi du peuple de Dieu. Et ces 3 fonctions, c'est une grille, on pourrait dire, de relecture de nos vies spirituelles qui est extrêmement perspicace, pour 2 raisons. La première, c'est que ça nous met tout de suite en référence à Jésus. Comme je viens de vous le dire, c'est lui le seul prêtre, c'est lui le seul prophète, c'est lui le seul roi. Et donc quand on regarde notre vie à partir de ces 3 figures, on se met tout de suite en relation, on se met tout de suite en lien avec Jésus. Ça nous permet de ne pas perdre de vue que on doit quand même apprendre de Jésus notre manière de vivre la vie divine. Et puis la deuxième chose, c'est que ça nous donne quand même des axes concrets de travail. Par exemple, quand nous voulons vivre la figure royale, c'est cette figure qui est, c'est tout ce qui est lié à la charité, au service, au charisme. Est-ce que dans ma vie, je mets en œuvre la charité, de manifester au monde, aux autres, à ceux qui m'entourent, la miséricorde du Seigneur? Le pape François insiste énormément sur cette dimension de miséricorde et sur les actes de miséricorde. Vous les trouverez facilement sur Internet, mais là, c'est des choses très concrètes. Donner à manger à ceux qui ont faim. Et ce qui est quand même génial, c'est que c'est objectif. Je le fais ou pas? On va essayer de négocier les choses, aller visiter les personnes en prison. Alors, on n'est pas obligé de faire tous les actes de miséricorde, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Alors, le pape François, on avait mis d'autres pour en 2013 ou 2014, je ne sais plus, il y avait le jubilé de la miséricorde. Il en avait rajouté quelques-uns, dont un de mes préférés est supporter les gens pénibles. Je vous ai dit que c'est un acte de charité. Voilà. Et c'est vrai. Mais donc, allez voir, hein, je ne vais pas vous dire toute la liste, hein, ça serait fastidieux, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne des choses très concrètes. Donc ça, c'est pour la figure royale.
quand on vit notre fonction royale, on met en œuvre la charité. On met en œuvre le service pour les autres. On met en œuvre nos charismes. Je rappelle qu'un charisme, c'est un don que Dieu nous donne pour le peuple, pour le bien du peuple. C'est pas un don pour soi. C'est on le met en œuvre pour faire grandir le peuple de Dieu. Par exemple, notre figure, la figure du prophète, pour nous, c'est annoncer l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, dans notre vie, on est missionnaire. Et pareil, il y a tous des critères un peu objectifs qu'on peut reprendre. Et surtout, est-ce que c'est être missionnaire et en même temps se nourrir de la parole du Seigneur. C'est une fonction qui est extrêmement liée à la parole de Dieu. La fonction prophétique dans la Bible est extrêmement liée à la parole de Dieu, mais voilà, est-ce que tous les jours, je lis la Bible? Oui, non, il n'y a pas, pareil, il n'y a pas à essayer de négocier. Est-ce que je vais prendre le temps de nourrir de cette parole pour pouvoir annoncer l'évangile? Et puis, je vais aborder aussi, bien sûr, la figure du prêtre. On appelle ça total, hein. C'est la vie de prière, évidemment, la vie spirituelle. Est-ce que je vis des sacrements? Pareil, oui, non. Si je ne veux pas à la messe le dimanche, c'est objectif comme critère. Est-ce que je prie? C'est objectif comme critère. Vous voyez? Donc ces figures, elles sont extrêmement intéressantes parce que ça nous donne des critères objectifs pour savoir si nous sommes en chemin avec le Christ. Alors c'est pas pour nous juger, hein. C'est pas pour nous distribuer des bons points ou qu'on ait une bonne note à la fin de notre vie, hein. Je pense pas qu'à notre mort on aura les bons points ou pas de si on est. Mais c'est-à-dire si notre vie elle est appelée à être transformée parce que Jésus nous engendre à la vie divine, il faut que ça se voit dans notre manière de vivre. Et pour apprendre, vous savez, on a besoin de concret. On a besoin d'expérimenter les choses. C'est pas juste des belles idées, hein, que Jésus nous donne, c'est une transformation de notre existence. Et donc ces trois figures, qui sont les figures mêmes de Jésus-Christ, nous sommes appelés à les accueillir, à méditer sur ces figures, et surtout à les mettre en œuvre. Dans ma vie, là où je suis, hein, avec ce que je suis, dans ma vie de famille, dans mon travail, etc., comment je peux déployer ces trois figures, du prêtre, du prophète et du roi. Et dans ma relation avec Dieu, mais aussi dans ma relation avec les autres. Donc, vous inquiétez pas, hein, le service de formation du diocèse vous prépare des petites formations à mettre en œuvre ces trois figures dans votre vie. Alors, ça viendra qu'à la rentrée de septembre. Hein, voilà. Pas tout de suite, mais on est en train de travailler tout ça. Vous voyez, mais ce qu'il faut retenir de tout ce que je viens de vous dire et qui a peut-être été un peu trop rapide, en même temps le temps file, c'est que par le baptême, notre vie est réellement transformée, on n'a pas vraiment conscience. On survole un peu les choses. Et ce mot fraternité que les premiers chrétiens ont mis en avant, c'était vraiment pour eux leur manière d'exprimer qu'ils ne veulent plus vivre comme avant. Notre vie est radicalement, et c'est vraiment radicalement différente. Nous sommes engendrés à une vie nouvelle, et cette vie nouvelle est aussi une nouvelle manière de vivre. Dimanche, vous avez été à la messe, vous avez entendu l'évangile avec Jean-Baptiste qui demandait une cohérence entre le baptême que les gens ont reçu et les actes, justement, de miséricorde à poser. Partagez votre vêtement. On dit aux collecteurs d'impôts, arrêtez de voler les gens. Bon, je ne sais pas si vous pouvez dire ça aujourd'hui, mais aux militaires, arrêtez d'utiliser votre force pour écraser les faibles. Vous voyez, en fait, Jean était en train de dire que le baptême nous fait vraiment entrer dans une vie nouvelle et on ne peut pas vivre comme si on n'était pas engendré à cette vie nouvelle. Voilà pourquoi l'Église est fraternité en Jésus-Christ. On comprend mieux le titre maintenant qu'on a fait ce petit parcours. Ben oui, l'Église est fraternité parce que l'Église nous engendre à la vie divine. Et c'est pour ça qu'il y a une image, je voulais terminer par là la conférence, il y a une image qui était très déployée durant l'Antiquité, on parlait de l'Église toujours de cette manière-là. Ça a été un peu oublié, puis le pape François l'a aussi remis un peu au goût du jour. C'est l'Église, c'est notre mère. La maternité de l'Église,
Ben, c'est une façon de dire, on utilise encore le champ lexical de la famille, hein, mais c'est une façon de dire très concrètement, de manière très réaliste, ben oui, l'Église nous engendre à la sainteté. C'est l'Église qui nous engendre à la vie humaine. C'est pas nous qui pouvons faire ça. C'est un don de Dieu. Et si Jésus a créé l'Église, c'est pour nous engendrer à cette vie de sainteté. Et ça change complètement notre regard sur l'Église, hein, parce que on a toujours cette tendance, que ça soit ici ou ailleurs d'ailleurs, hein, de parler de l'Église d'abord comme une institution. Je vous le rappelle souvent ça, mais c'est tellement vrai. Enfin, voilà. Non, l'Église n'est pas d'abord une institution. Elle est d'abord, comme je essaie de le rappeler, sacrement du salut, elle nous engendre à cette vie. Et l'Église est notre mère. Alors on peut lui trouver plein de défauts. Hein. Est-ce que nos mères sont toutes parfaites? Je ne sais pas. Mais, je vois que les mamans, elles me font la tête. Non, c'est exceptionnel. Mais, en tout cas, elles nous ont donné la vie. L'Église, on peut voir ses imperfections, elle en a. On peut voir s'il y a à être réformé, il y a à réformer des choses, hein, il ne faut pas minimiser. Mais on peut vivre ces réformes que si d'abord on regarde l'Église comme notre mère, comme l'organisme qui nous engendre à la vie de sainteté. Et si on veut bien répondre à cet appel à la sainteté. Si on ne veut pas devenir saint, si on ne veut pas radicalement changer notre vie, eh ben, on ne pourra pas participer à cette vie d'église, même à cette transformation pastorale suscitée par et voulue par notre évêque. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir sur ce thème. Et donc, nous verrons la fois prochaine, dans cette continuité, pourquoi il y a des évêques. Voilà. Justement, parce qu'on peut comprendre l'existence ce qu'on appelle la hiérarchie, hein, les prêtres et les évêques, que dans cette compréhension que l'Église nous engendre à la sainteté. On ne peut pas comprendre le ministère dans l'Église en dehors de cette conception sacramentelle de l'Église. Et une des grandes confusions aujourd'hui, c'est qu'on veut réfléchir le ministère juste à partir de l'institution. C'est une erreur. Le ministère n'existe pas pour faire tourner l'institution. Le ministère existe pour participer à cet engendrement à la sainteté. Voilà le programme pour la fois prochaine. J'espère que ça vous donnera envie de revenir après les fêtes, en bonne santé, en forme, requinqué par les vacances. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle fête de fin d'année, notamment une très belle fête de Noël. Et puis, bonne soirée et à bientôt.